Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 4 octobre et on commence directement avec Rafinha et on le félicite. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de l'équipe de la semaine en Ligue des Champions. Donc voici le 11, en gros le 11 des meilleurs joueurs, et Rafinha en poste de numéro 10 est présent. C'est le seul joueur du Barça présent dans cette équipe. N'oubliez pas qu'il a fini le match lors de la Manita 5-0 contre l'équipe suisse des Young Boys de Berne avec un but et une passe D. Donc félicitations bien sûr à Rafinha. Et concernant un autre joueur qu'on peut féliciter également, rien à voir avec la Ligue des Champions mais plutôt par rapport au championnat La Liga, et c'est Lamine Yamal, et c'est officiel, Lamine Yamal est élu joueur du mois de septembre en Liga. Un petit rappel, donc il a joué 4 matchs lors du mois de septembre en Liga pour 2 buts et 2 passes D. Donc il succède à Rafinha qui avait remporté le prix pour le joueur du mois d'août du côté de la Liga. Donc voilà, parfait, 2 joueurs du Barça lors des 2 mois d'affilée en Liga. Et concernant le jeu FIFA, il y aura une magnifique carte à débloquer avec une note de 86 avec des notes boostées bien sûr pour Lamine Yamal. On continue avec les journaux aujourd'hui. Mundo Deportivo, donc ça titre le meilleur trio d'attaque avec bien sûr Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal. Donc voilà, en gros ces trois là, donc c'est 16 buts. Donc voilà, par exemple Chelsea c'est 13 buts, le PSG c'est 13 buts, ou le Real Madrid c'est 11 buts. Voilà, tous les joueurs, alors que ces trois-là sont énormément prolifiques. Et c'est que le trio d'attaque du Barça composé de Lewandowski, Lamine et Rafinha a marqué 16 buts lors des 8 premiers matchs de championnat pour la première fois depuis la saison 2017-2018 avec Messi, Suarez et Paulinho qui avaient réussi à marquer ces trois-là 16 buts. Donc voilà, pour dire que ce trio marque beaucoup et marque même plus que les d'autres clubs, des clubs entiers où tous les joueurs confondus et cumulés. Donc voilà, félicitations bien sûr aux trois. Et à noter que Lewandowski, parce que Lewandowski c'est le meilleur buteur actuellement de la Liga et du Barça, en Ligue des Champions, si on prend en compte depuis la saison 2019-2020, c'est Lewandowski le meilleur buteur en 42 matchs. Lewandowski a marqué 43 buts. Bon, Peter Kaland est quasiment au même niveau, mais c'est bien Lewandowski en numéro 1. Donc félicitations bien sûr à l'attaquant polonais. Et ce week-end les gars, s'il marque, actuellement il a 49 buts en Liga, donc s'il marque un but contre Alaves ce week-end, ça sera son 50e but en Liga pour l'attaquant polonais. On continue donc la une, journal Mundo Deportivo, c'est par rapport aux trois là qu'on a parlé, et l'autre une, sport, c'est plutôt par rapport à Frenkie de Jong et le Barça, un plan pour Frenkie de Jong, un plan de Jong en gros. Donc le Barça a conçu un plan individuel pour que Frenkie de Jong soit en pleine forme pour affronter le Bayern Munich et le Real Madrid, parce que vous savez, bon là il y a la trêve, là il y a le match contre Alaves, mais après trêve pendant une quinzaine de jours, puis après gros match, je sais que déjà il y a un match de championnat, ça doit être, je sais plus c'est qui, peut-être Séville, puis après voilà, après il y aura le Classico, le Real, et après il y aura, non avant il y a le Bayern, puis après le Real. Donc voilà, ça sera 2 énormes rencontres en l'espace de 4 jours, et en gros le Barça veut qu'il soit 100% tout simplement de Jong pour ces 2 rencontres, donc il aura un plan spécial, parce n'oubliez pas qu'il n'est pas convoqué avec les Pays-Bas, donc il pourra rester à Barcelone et vraiment encore poursuivre son processus de rétablissement et être à 100% et titulaire pour ces 2 hyper rencontres. Et le Barça a intensifié aussi les négociations pour tenter de renouveler le contrat de Jong avant la fin de l'année, et De Jong lui veut réussir au Barça. Donc Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich se sont tous renseignés à son sujet. Le PSG aussi garde un œil attentif sur son avenir, mais Frenkie ne pense qu'à rester au FC Barcelone pour l'instant d'après le journal Sport. Et le Barça ne veut pas perdre Frenkie de Jong comme ils ont perdu Dembélé. Frenkie est un joueur important pour l'avenir du club et Hansi Flick le considère comme crucial, même s'il a été longtemps blessé. Donc là il revient, tant mieux. Maintenant s'il retrouve son top niveau, on sait que c'est un magnifique joueur, donc c'est pour ça que c'est un joueur très important pour l'équipe dans Hansi Flick. Et si le Barça et De Jong parviennent à boucler le renouvellement du joueur, parce que pour l'instant le Barça aimerait qu'il prolonge, pour l'instant il n'a pas prolongé, mais s'il venait à prolonger, le contrat irait jusqu'au 30 juin 2029. Voilà, ce sera un contrat jusqu'à cette date là, donc ce sera un contrat de 5 ans encore, là jusqu'en fin de décennie on va dire. Et le Barça a aussi fixé une limite, parce que ça se peut qu'il ne veut pas prolonger. S'il ne veut pas prolonger les gars, c'est fini. Il doit renouveler avant 2025, donc avant la fin d'année, avant le 1er juillet, qu'est-ce que je dis, désolé, le 1er janvier, il doit prolonger, sinon le Barça les gars pensera le vendre lors de l'été 2025. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur Frenkie de Jong. On continue avec Araujo, c'est qu'on a pas oublié Araujo parce qu'il est blessé. Et si Araujo aussi ne renouvelle pas son contrat dans les mois à venir, son avenir au Barça serait sur un terrain dangereux, un peu comme De Jong, bien sûr, c'est pas possible de perdre des joueurs libres comme ça. C'est pour ça que s'il ne prolonge pas, les deux pourraient être vendus, parce que je crois que les deux sont en fin de contrat en 2026. Donc il restera encore 1 an de contrat, s'il venait à pas prolonger, on sera à l'été 2025. Mais voilà, en gros, le Barça sera obligé de les vendre, sinon il perdrait les 2 joueurs libres
l'année encore d'après, en 2026. Donc c'est pour ça qu'ils doivent plonger là avant la fin d'année 2024, parce que sinon les gars ils seront vendus certainement lors du mercato estival 2025. Le programme, tiens, pour les matchs on a parlé donc à la veste, donc c'est le 6 après-demain cette rencontre, hein. Après il y aura Séville, le Bayern, et voilà, même en l'espace de 3 jours, hein, le Bayern 23 et le Real 26. Ça va être même une semaine, parce que du 20 au 26 il y a même 6 jours. En 6 jours les gars tu vas jouer 3 matchs. Ça sera la grosse cadence, c'est pour ça que le retour de De Jong, le retour aussi de Gavi qui pourrait être présent, ça c'est des très bonnes nouvelles on peut dire pour l'équipe. Officiel, Jules Koundé a été appelé par l'équipe de France pour les 2 prochains matchs, hein, Israël et Belgique. On peut voir que Koundé présent, c'est le seul joueur bien sûr du Barça présent en équipe de France. Concernant Inigo Martinez, a des chances de revenir dans la liste de l'équipe nationale de l'Espagne aujourd'hui. Casado et Baldé ont aussi des chances, hein, parce que la liste va être dévoilée aujourd'hui. Voilà, le sélectionneur Luis de la Fuente ouais, c'est ça, va dévoiler sa liste aujourd'hui. Et ça se peut que ces 3 joueurs-là, donc Martinez, Casado et Baldé, soient appelés. En plus, bien sûr, de Pedri qui devrait être appelé. Pedri, Lamine Yamal aussi qui sera appelé. Après, Daniel Mo, il ne sera pas appelé, il est blessé. Mais voilà, ça se peut qu'il y ait au moins 4-5 joueurs peut-être du Barça appelé avec l'Espagne. Et concernant tiens, Daniel Mo, qui ne sera pas appelé, mais Daniel Mo sera prêt aussi pour le match contre Séville. On parlait du match contre Séville, là, le 20, il pourrait faire lui aussi son retour avant aussi le match contre Bayern et le Real. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Concernant Nike, hein, donc le Barça insiste pour que seuls quelques détails restent avec, à conclure avec l'accord Nike, hein, donc en gros ça va se faire. Après quand, je ne sais pas, ça peut prendre encore quelques jours, voire quelques semaines. Mais voilà, le Barça va bien prolonger avec Nike, puis ça sera un énorme contrat et surtout une grosse prime de renouvellement qui pourrait dépasser les 100 millions d'euros bien sûr dans les caisses du club. Hector Ford essaie lentement de convaincre Hansi Flick qu'il mérite une chance dans l'équipe, et c'est que ce joueur qui est un latéral et bon actuellement il joue très rarement avec l'équipe première, mais c'est un joueur qui peut dépanner, et surtout que Koundé est le seul joueur du Barça à avoir joué chaque minute cette saison. Donc Koundé, à un moment il va falloir le faire souffler, peut-être ce week-end. À un moment donné, il devra se reposer. Hector Ford sera probablement son remplaçant au poste de latéral droit. Donc voilà, c'est pour ça qu'il en fait beaucoup à l'entraînement pour essayer, quand Flick fera tourner Koundé, pour qu'il soit prêt, tout simplement, le jeune Hector Ford. Et Hansi Flick a dit à Hector Ford, hein, qu'il peut faire plus, hein, lors de certaines séances d'entraînement, faisant référence à son attitude. Je ne sais pas comment il se comporte lors des entraînements, mais voilà ce que lui a dit Flick, hein, qu'en gros il doit en faire plus à l'entraînement sur son attitude, peut-être comportement, peut-être il en donne peut-être pas assez tout simplement à l'entraînement, le jeune Hector Ford. Des sources en Angleterre affirment qu'Arsenal veut signer le jeune Barcelonais Arnaud Pradas, déjà avec l'approbation de Mikel Arteta. Arteta, les gars, coach espagnol, il connaît très bien sûr les jeunes espagnols, puis il cible, hein, tout simplement ce tout jeune joueur du Barça. Il doit jouer avec l'équipe B, Arnaud Pradas, peut-être qu'un jour qu'on verra une équipe première, donc attention parce que Arsenal est sur le joueur. Et on finit, tiens, dernière info du jour les gars, avec l'affluence du côté du stade Montjuic, et lors des 4 matchs à Montjuic jusqu'à présent, donc 46 000, 45 000, 44, 44, et ben c'est pas mal, hein, c'est vrai que les gens se déplacent, hein, cette saison. L'affluence moyenne à Montjuic saison dernière c'était 40 981, et on peut voir que là il y a 4 000 spectateurs en plus, on va dire, lors des matchs à domicile, parce que le Barça réalise un gros début de saison, ça joue bien, hein, donc voilà, donc quand tu joues bien, les supporters veulent venir voir. Et ça se ressent bien sûr aux affluences moyennes dans le stade. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain, demain samedi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.